On plonge aujourd'hui dans une mécanique invisible, destructrice, qui opère dans le plus grand silence de nos bureaux. C'est l'histoire de carrières brisées, de pressions étouffantes et de droits bafoués. L'objectif de ce décryptage, comprendre exactement comment cette tension toxique s'installe, comment les abus de droit prennent forme et surtout, découvrir l'arsenal légal indispensable pour s'en protéger. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Bienvenue sur Ce que la loi dit. La chaîne qui révèle les droits que personne ne t'explique vraiment. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un pouce bleu et activez la cloche de notification. Car un homme qui maîtrise la loi est un homme libre dans la société. Parce que oui, cette mécanique commence presque toujours sans faire de bruit. Au tout début, ce ne sont que des petites remarques, des humiliations tellement discrètes, un regard insistant, un soupir lourd en pleine réunion, ou des comportements si étrangement subtils qu'on commence lentement, mais sûrement, à douter de sa propre perception. La confiance s'effrite de jour en jour, la fameuse boule au ventre s'installe avant d'aller travailler. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes finissent par se persuader que le problème, vient d'elles-mêmes. Cette descente aux enfers, elle porte un nom juridique très précis et extrêmement lourd, le harcèlement moral. Et le point vraiment crucial qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est le fait que des milliers de victimes ruinent, littéralement, leur propre dossier légal sans même s'en rendre compte. Tout ça simplement en réagissant de la mauvaise manière face à la pression. Ce qui nous amène naturellement à notre première partie, le harcèlement silencieux. Ce qu'il faut absolument intégrer ici, c'est que ça commence très rarement par des hurlements ou de grands scandales dans les couloirs. C'est plutôt l'installation millimétrée d'une pression invisible. Et pour bien cerner le problème, il faut regarder la loi en face. L'article L. 1152.1 du Code du travail français est clair. Le harcèlement moral, ce sont des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail. Une dégradation qui vient compromettre les droits, la dignité ou même la santé physique et mentale du salarié. C'est exactement là que se trace la ligne rouge légale. Dans la vraie vie, au quotidien, ça se traduit par quoi ? Des critiques insidieuses qui reviennent sans cesse, un isolement intentionnel par rapport au reste de l'équipe ou carrément la mise en place d'objectifs absolument impossibles à atteindre. Et le vrai piège, il est là. Certaines entreprises connaissent cette frontière juridique sur le bout des doigts. Elles flirtent avec la ligne rouge pour mettre une pression monstre sur l'employé, tout en faisant très attention à ne laisser aucune preuve évidente. Et cette absence de preuve nous mène tout droit à la deuxième partie, le piège de la preuve. C'est à ce stade précis qu'on observe l'erreur monumentale, la plus fréquente chez les salariés sous haute tension. C'est l'erreur de réagir de manière purement émotionnelle et orale, sans jamais penser à créer un historique solide. Il y a un gouffre absolu entre un dossier émotionnel basé uniquement sur des paroles et un dossier structuré. Pousser un coup de gueule en réunion sous le coup de la colère ou de l'injustice, c'est humain, on le comprend. Mais sur le plan juridique, c'est le néant. Un dossier en béton, ça se construit obligatoirement avec des emails, des dates ultra précises, des témoignages écrits et des captures d'écran. S'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Ce qui n'est pas documenté n'existe presque pas devant un tribunal. C'est extrêmement difficile à prouver. Et devinez quoi ? Certains employeurs jouent exactement sur cette faille majeure. Ils évitent soigneusement la moindre trace écrite. Ils font tout passer par des conversations privées, des réunions à huis clos ou de brefs appels téléphoniques. Ce qui leur permet plus tard de tout nier en bloc quand la situation finit par exploser. Ce qui nous fait passer à la troisième partie, la stratégie psychologique. On peut se demander, pourquoi utiliser une tactique aussi glaçante ? La réponse est froidement financière et stratégique. Licencier quelqu'un, ça coûte souvent très cher et ça risque fortement de se terminer au prud'homme. Alors l'alternative, pour certaines structures, c'est de lancer une véritable guerre d'usure psychologique, calculée au millimètre. Étape 1. On retire les responsabilités pour donner l'impression à l'employé qu'il ne sert à rien. Étape 2. La marginalisation, on le met sur la touche. Étape 3. La pression monte d'un cran avec des reproches constants et infondés. L'objectif final implacable de tout ce processus, briser la confiance et la résistance de la personne pour qu'elle finisse par démissionner d'elle-même, abandonnant ainsi ses droits aux indemnités au passage. Le résultat de cette méthode est souvent tragique. Les victimes finissent réellement par se convaincre qu'elles sont juste faibles. C'est la preuve que cette technique d'isolement fonctionne à merveille. Au lieu de capter tout de suite la violence inouïe de ce management, la personne ciblée intériorise tout. Elle absorbe la culpabilité, se remet totalement en question et finit par renoncer à ses droits les plus fondamentaux. Il est donc temps d'aborder la quatrième partie, les erreurs fatales. Pour ne pas se faire broyer par ce système, il y a des réactions impulsives à bannir absolument pour protéger sa position légale. On parle des insultes, des menaces, de l'abandon de poste pur et simple, ou pire, des craquages publics sur les réseaux sociaux. C'est absolument vital de comprendre que réagir sous le coup de l'émotion par des menaces ou déserter son bureau sur un coup de tête, c'est littéralement offrir des munitions en or à l'employeur.
Ça lui donne le motif parfait pour retourner la situation et invoquer une faute grave contre la victime elle-même. Alors, la parade, c'est quoi? C'est de ne pas subir en silence, mais d'agir avec une grande intelligence. Ça demande une vraie stratégie et un sang-froid à toute épreuve. Il faut absolument tout archiver, conserver la moindre trace, recueillir les témoignages de collègues ou d'anciens employés qui y auraient subi la même chose, et surtout s'entourer de professionnels. La médecine du travail, les syndicats, les avocats. C'est cette construction méthodique et silencieuse du dossier qui va permettre de renverser complètement le rapport de force. Et cela nous conduit à la 5e et dernière partie, les sanctions juridiques. Parce que oui, l'objectif ici est de prouver que la loi a de vraies dents. Le harcèlement moral, ce n'est pas juste une question de mauvaise ambiance au bureau, c'est un délit très grave et lourdement sanctionné. Les employeurs fautifs s'exposent à des sanctions civiles, impliquant des dommages et intérêts massifs pour réparer le préjudice, à des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'annulation de décisions internes abusives. Et le plus frappant, à des sanctions pénales. On parle de condamnations judiciaires fermes, d'amendes colossales et même d'une inscription au casier judiciaire. Devant les juges, la santé mentale détruite d'un employé n'est jamais considérée comme un petit détail. C'est la pièce maîtresse absolue pour révéler l'abus et faire tomber les responsables. Pour tirer les grandes conclusions de cette analyse, il faut graver une chose en mémoire. Le vrai danger final dans cette épreuve, ce n'est même pas la charge de travail délirante ou les piques constantes. C'est l'isolement psychologique. C'est ce silence destructeur qui murmure aux victimes, seules dans l'enfermement de leur bureau, qu'elles méritent ce qui leur arrive et qu'il n'y a de toute façon aucune issue légale. C'est bien pour cela que connaître la loi empêche de briser des vies. Maîtriser ses protections juridiques, ce n'est pas du tout chercher le conflit ou attaquer son entreprise à la moindre étincelle. C'est simplement avoir le bouclier et les connaissances nécessaires pour stopper net des méthodes abusives avant qu'elles n'aient le temps de ravager une carrière, une réputation et un équilibre psychologique. L'éducation légale, c'est véritablement la première ligne de défense contre l'injustice. Et ça nous laisse sur cette réflexion finale, particulièrement glaçante. Combien de salariés, en ce moment même, endurent un environnement de travail toxique dans le plus grand des silences? C'est une question qui résonne lourdement et qui invite à une vraie prise de conscience collective. Si ce type de décryptage aide à y voir plus clair, à comprendre ses droits et à se défendre, s'abonner reste le meilleur moyen de soutenir ce travail de fond. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du droit du travail et à très vite pour explorer ensemble de nouveaux sujets essentiels. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Ce que la loi dit. Chaque jour, on révèle les droits, les pièges légaux et les abus que personne ne t'explique vraiment. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo.